Homer courait lorsqu'il trébucha sur une pierre. La bouteille de vin rouge s'envola dans les airs et atterrit pile sur une clôture, là où des enfants turbulents utilisaient une cible improvisée. Par chance, les armes étaient déchargées. Alors les enfants décidèrent simplement de faire de Homer leur cible de jeu de tir. Pendant que Homer baissait les yeux sur son téléphone et qu'il relevait la tête, la bouteille avait disparu. Il se retourna et vit une femme en train d'utiliser ce vin pour bénir le lancement d'un bateau. Homer se précipita vers elle. Pendant ce temps, la bouteille continua de rouler jusqu'à une cérémonie de mariage. Homer tenta de la protéger avec son visage, mais elle continua sa course vers un sous-sol. Là-bas, on l'a ressortie pour jouer à Action ou Vérité, et le goulot pointa directement vers Kirk. Homer accourut, offrit le prix, puis attrapa la bouteille d'un geste brusque, et la cacha dans le coffre-fort de sa maison. Au dîner, Homer pensa que c'était le meilleur repas de sa vie. Marge lui expliqua qu'elle avait mis du vin dans la nourriture. Paniqué, il courut vers le coffre-fort, incapable de comprendre comment Maggie avait pu obtenir la bouteille. En l'ouvrant, il découvrit un énorme trou à l'intérieur. Homer s'effondra complètement et expliqua à Marge que cette bouteille était extrêmement précieuse. Peu après, Waylon Smither arriva chez les Simpsons à la recherche du vin. Homer lui fit goûter une cuillerée de nourriture et Smither reconnut immédiatement le goût du vin. Pour éviter la colère de Monsieur Burns, ils décidèrent de demander de l'aide à Professeur Frink pour fabriquer une fausse bouteille. Très vite, la contrefaçon fut prête et Smither, en y goûtant, fut stupéfait. Le goût était exactement le même. Ce soir-là, Monsieur Burns servit ce vin à ses invités les plus exigeants et personne ne se rendit compte qu'il était en réalité faux.